Margot, la fille d'Anne, une femme qui s'est fait arnaquer par un sosie de Brad Pitt, a dénoncé le harcèlement et l'exploitation que sa mère a subi pendant sa période de hantise. Le montant d'argent dont Anne a été escroquée s'élevait à 800 000 €, mais ce qui était encore plus effrayant était le traumatisme mental qu'elle a subi, faisant basculer sa vie dans une spirale de désespoir et de souffrance. Margot commença à raconter l'histoire d'une voix étranglée et indignée. Elle décrit sa mère, Anne, comme une femme douce et confiante qui a toujours voulu trouver le bonheur dans la vie. Après un mariage insatisfaisant, Anne passe la plupart de son temps à la maison, cherchant la joie à travers les films et les réseaux sociaux. Cela faisait d'elle une cible facile pour les escrocs sophistiqués. L'imitateur de Brad Pitt a approché Anne via une plateforme de médias sociaux, en commençant par des messages amicaux, polis et bien intentionnés. Au début, Anne ne pouvait pas croire qu'elle discutait avec une star de renommée mondiale. Mais avec habileté, l'escroc construit progressivement la confiance en partageant de fausses histoires personnelles et en convainquant Anne qu'il recherche une relation sincère, loin du glamour d'Hollywood. On n'imaginait pas comment ma mère avait pu se laisser berner ainsi, raconte Margot, incapable de cacher sa déception. Mais la vérité est que les escrocs comme lui sont très doués pour exploiter les faiblesses psychologiques de leurs victimes. Ma mère s'est sentie prise en charge, aimée, et c'était ce à quoi elle avait toujours aspiré. Après des mois de discussion, l'imposteur a commencé à demander à Anne de transférer de l'argent sous divers prétextes. Au début, il a affirmé être en difficulté financière temporaire, puis a fait des promesses d'investissement commun ou de projets caritatifs nobles. Anne, croyant et espérant en cette relation, a transféré au total 800 000 €, soit la quasi-totalité de ses économies. Margot a dit que lorsqu'elle a réalisé la vérité, sa mère s'est complètement effondrée. Ma mère s'est sentie trahie, utilisée et honteuse. Elle n'a osé le dire à personne, pas même à moi. Ce n'est que lorsqu'elle n'a plus pu payer les factures quotidiennes qu'elle a tout avoué. Non seulement Anne a perdu de l'argent, mais elle a également dû subir du harcèlement moral de la part de l'escroc. Il a envoyé des messages menaçants, exigeant plus d'argent et menaçant de rendre publiques les informations personnelles de ma mère si elle refusait, a raconté Margot. Ces messages ont fait tomber Anne dans un état de panique, d'insomnie et de dépression. Margot a décidé de ne pas se taire. Elle a encouragé sa mère à signaler l'incident à la police et a également pris sur elle de s'exprimer dans les médias pour avertir le public d'escroqueries similaires. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre vive ce que ma mère a vécu. C'était l'enfer, souligne Margot. Margot a également condamné les escrocs non seulement pour leurs actes d'appropriation de biens, mais aussi pour la manière impitoyable dont ils exploitent la confiance et les émotions des gens. Elle estime que ces personnes volent non seulement de l'argent, mais privent également leurs victimes de leur confiance, de leur estime de soi et même de leur santé mentale. Au cours de la résolution de l'affaire, Margot s'est rendue compte que de nombreuses autres personnes avaient également été victimes d'escroqueries similaires. Cela l'a rendue encore plus déterminée à sensibiliser le public. Nous devons sensibiliser les gens, en particulier les personnes vulnérables, à la manière de reconnaître et d'éviter ces escroqueries, a-t-elle déclaré. Margot a également donné des conseils à ceux qui ont été victimes d'escroqueries similaires, en leur disant qu'ils ne devraient pas avoir honte ni se culpabiliser. Ma mère pensait qu'elle était stupide et qu'elle le méritait. Mais la vérité est que ce sont les escrocs qui méritent d'être condamnés. Nous devons nous unir pour les combattre. Anne se rétablit désormais avec le soutien de sa famille et de psychologues. Margot a déclaré que sa mère avait retrouvé une partie de son optimisme, mais que les cicatrices émotionnelles laissées par l'incident restaient profondes. Pour Margot, le plus important désormais est de protéger sa mère et de l'aider à reconstruire sa vie. L'histoire d'Anne et Margot n'est pas seulement un avertissement contre les escroqueries en ligne, mais aussi un témoignage du pouvoir de l'amour familial pour guérir les blessures. Margot espère que l'histoire de sa mère inspirera les gens à être vigilants et forts face aux difficultés de la vie. Ici, il y a tout de même une mauvaise conscience de la catégorisation des activités grammaticales. Il y a une confusion entre ce qui relève de problèmes orthographiques et ce qui relève de problèmes grammaticaux au sens même où l'auteur l'entend. Un deuxième exemple très très classique sur la question de l'étude des variations en genre. Voyez le premier exercice, c'est un exercice classique de morphologie où on fait varier un nom par sa flexion, un tigre, une tigresse, un pharmacien, une pharmacienne, etc. Et puis, dans la même page, un peu plus bas, vous avez un autre exercice qui propose l'inverse, de trouver le masculin à partir du féminin. Mais voyez qu'ici, une poule, une vache,
le masculin de la... Savoir trouver la réponse à cette question, c'est-à-dire que le masculin de la poule, c'est le coq, que le masculin de la vache, etc., ça n'est plus du tout le même problème. Ça n'est plus du tout un problème de morphologie ici. C'est un problème de vocabulaire. Hein. Donc, on voit bien là, même dans les manuels, hein, que la conscience de travailler la morphologie, travailler le vocabulaire, travailler la grammaire, eh bien, elle n'est pas maîtrisée. On n'a pas chez les auteurs de ces manuels une conscience claire